Bienvenue sur cette première vidéo que je crée pour les élèves de première S1 et première S2 du lycée français de Djibouti afin de récapituler l'ensemble des observations qualitatives et quantitatives que l'on a pu faire lors des deux premiers TP. Le premier TP s'appelle Découverte des lentilles et le TP numéro 2 allait plus loin dans l'étude d'une lentille convergente. Dans un premier temps, je vais vous présenter le matériel, puis nous ferons les analyses qualitatives, c'est-à-dire des observations d'ordre général, sans mesure particulière, et ensuite nous ferons les mesures plus précises dans la deuxième partie qui s'appellera analyse quantitative. Donc, le matériel. Le matériel, il s'agit d'un banc d'optique, une grande règle métallique graduée, voilà, de plus d'1,50 m. Nous disposons d'une source de lumière qui nous envoie comme un F, qui mesure, par exemple, ici 1,6 cm de hauteur. Donc, on place cette source de lumière de telle sorte que le F se trouve à la graduation 0 du banc d'optique. Voilà, on n'y touchera plus par la suite. Nous disposons de différents types de lentilles. Nous avons ici par exemple une lentille divergente, plus mince au centre, sur son support, que nous pourrons déplacer. Nous avons aussi une lentille convergente. C'est marqué sur la boîte que la focale est de 10 cm. Nous verrons peut-être plus tard à quoi cela correspond. Donc une lentille convergente, plus épaisse au centre. Et nous disposons aussi d'un écran qui est constitué d'une feuille cartonnée avec du papier millimétré, qui lui aussi permettra de faire des mesures. Voilà pour la présentation du matériel. Analyse qualitative. Nous disposons donc de ce matériel et nous essayons de commencer à l'utiliser, à le manipuler pour voir les effets de ces lentilles lorsqu'on les place devant la source de lumière. Donc ces lentilles peuvent se déplacer. Nous allons tenter de voir ce qui se passe sur un écran situé derrière. Nous commençons avec la lentille divergente et nous apercevons que quelle que soit sa position sur le banc d'optique, nous n'arrivons pas à obtenir une image sur l'écran. Cet objet reste pourtant un objet transparent, il laisse passer la lumière, mais il ne permet pas d'obtenir une image sur un écran. C'est pour cette raison que dans un premier temps, nous avons décidé que nous n'allons pas étudier ce type de lentille. Nous allons faire les mêmes manipulations avec une lentille convergente. Tout d'abord, nous apercevons que pour certaines positions de la lentille, nous obtenons une image sur l'écran. Cette image semble inversée par rapport à l'objet de départ. Lorsque l'on déplace la lentille, l'image obtenue peut être plus grosse que l'objet, ou elle peut être aussi plus petite. En tout cas, les lentilles convergentes permettent d'obtenir l'image de l'objet sur l'écran. Nous essayons ensuite de faire nos observations qualitatives. Dans un ordre donné, nous allons placer la lentille assez loin de l'objet et nous allons la rapprocher petit à petit en essayant de voir quelle est l'influence de la position de la lentille sur l'image obtenue. Ici, la lentille est assez éloignée, elle est à plus de 60 cm de l'objet. Nous obtenons un F très petit, assez lumineux, mais très petit, ici. Il ne fait que 3 mm. Cela se lit facilement sur le papier millimétré. En rapprochant la lentille, nous devons déplacer l'écran pour obtenir une image nette. Donc, la position de l'image est différente et le F est toujours très petit. Nous rapprochons la lentille et pour obtenir une image nette, nous devons encore rapprocher l'écran avec un F légèrement plus grand, de l'ordre de 4 mm. Nous rapprochons encore la lentille et ce phénomène s'amplifie avec toujours une position d'image nette qui se décale, mais une image de plus en plus grande. Nous rapprochons la lentille et encore une fois, nous devons rapprocher l'écran. Donc, nous ne faisons pas de mesure, ce n'est pas une observation quantitative, mais
façon qualitative, on s'aperçoit pour l'instant que lorsqu'on rapproche la lentille convergente, l'image obtenue est plus proche de l'objet, effectivement, et l'image obtenue est de plus en plus grande. Là, nous commençons à avoir une image de plus en plus grande. Et la position de l'image nette change. Sauf que, en rapprochant de plus en plus la lentille, nous apercevons que dans ces cas-là, pour avoir l'image nette, nous devons reculer l'écran. Et l'image obtenue est vraiment très grande. Là, nous nous retrouvons très loin, avec une image très grande, de l'ordre de 20 cm de haut. Donc on a un zoom très important. En rapprochant la lentille encore plus proche de l'objet, nous n'arrivons plus à obtenir une image sur un écran. Voilà pour les observations qualitatives. Pour résumer l'ensemble de ces observations qualitatives, on peut déjà dire que les lentilles divergentes ne permettent pas d'obtenir une image sur un écran. Les lentilles convergentes permettent d'obtenir une image sur un écran, et à la condition que la distance entre l'objet et la lentille soit plus grande que la distance focale de la lentille. Ensuite, dans le cas où l'on obtient une image sur un écran, la position de l'image semble dépendre de la position de la lentille. Aussi, la taille de l'image semble dépendre de la position de la lentille. Donc ce sont ces grandeurs que nous fixons comme objectif d'étudier dans une partie plus quantitative dans laquelle nous allons faire des mesures.